Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre magazine Grand Angle, une édition placée sous le signe de l'art et de la passion. Tout de suite, le sommaire. Marrakech, devenue capitale internationale du cinéma, est aussi désormais un tremplin pour les jeunes cinéastes. Omar, Mahassine et autres jeunes pousses du cinéma marocain ont foulé le tapis rouge aux côtés des Coppola, des Malkovich et ont rêvé de voir leurs courts-métrages en haut de l'affiche. Car pour la première fois, des courts-métrages marocains étaient en compétition. Voir les films des étudiants, c'est toujours beaucoup plus excitant que de voir les films des grands maîtres. Clap de fin pour la 10e édition du Festival de films de Marrakech. 10 ans, c'est un peu l'âge de raison, un âge où l'on commence à se projeter dans l'avenir, à penser à développer les générations futures. Et pour la première fois, le festival a ouvert la voie aux jeunes en lançant la compétition Cinécole, un concours de court-métrage doté par le prince Moulay Rachid de 300 000 dirhams et ouvert aux étudiants en cinéma. Parmi les candidats à ce concours, Ala et Omar, deux étudiants en cinéma qui se rêvent en relève des Ben Saïdi, L'Khmari et des autres. Le reportage est signé Youssef Zouitni, Hicham Karti, Mustafa Sabri et Ali Ilaoui. Des projecteurs, un tapis rouge, des stars, des photographes et un public au rendez-vous. Encore une fois, tous les ingrédients sont réunis pour la belle vitrine du Festival international du film de Marrakech. Un festival ouvert cette année aux créations des étudiants marocains en cinéma, avec un prix de 300 000 dirhams aux vainqueurs. On espère bien. Je ne pense pas du tout à gagner, mais voilà, si on gagne, ça fait plaisir. 44 courts-métrages au total ont été envoyés au festival, 14 ont été retenus. Les films que nous avons vus sont tous d'une très grande qualité et prouvent qu'il y a la créativité chez les jeunes. La famille, le patriarcat et la religion sont omniprésents dans ces films. Ils viennent de toutes les régions du Maroc et étudient le cinéma à Rabat, Marrakech, Casablanca et Ouarzazate. Pour eux, fouler le tapis rouge et participer au rituel du photocall, c'est déjà un premier pas vers la célébrité et la consécration. Avant la projection des films, les membres du jury des courts-métrages sirotent un dernier café. Voir les films des étudiants, c'est toujours beaucoup plus excitant que de voir les films des grands maîtres. Accueillis comme des stars, les étudiants s'installent pour la projection de leurs premières œuvres. D'une durée de 5 à 20 minutes, les 14 courts-métrages nominés reflètent pour la plupart un point de vue intéressant sur le poids de la tradition et du patriarcat au Maroc. Ce qui est étonnant, c'est d'abord qu'il y ait tellement d'écoles, que tout ça, ça a une très très bonne tenue. Ça va être pour nous vraiment très difficile avec cet embarras du choix. Mais le fait même qu'on décerne un prix comme ça pour raconter finalement la vie de la société, c'est très très bien. Je crois que le cinéma finira par être la colle dans le tissu social pour faire tenir tout ça ensemble. Un prix initié par son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid est doté de 300 000 dirhams qui permettront aux vainqueurs de réaliser un autre film avec des moyens professionnels. C'est la magie du cinéma qui opère. أنا تفاجأت كثير من الكيفية من نوعية الأفلام ومن الريغور كيف بنقول لا ريغور والمهنية تبعت الطلاب يعني الخريجين المزبوط توقعت إني أشوف أكثر إشي أماتير أكثر بس لا المزبوط يعني كلهم على مستوى جدا عالي. J'étais dans une situation où le jury اللي عندهم un autre regard المغرب واكتشفوا بأن لقينا مواهب واكتشفوا بأن لقينا واحد الجرأة ولقينا واحد الحرية في التعبير. Omar El-Bizi est l'un des jeunes étudiants dont le film a été retenu par la fondation du festival. Lauréat de l'ISCA, Institut supérieur de la communication audiovisuelle à Rabat, Omar a dû batailler avec ses parents avant de pouvoir s'y inscrire. Il ne voulait pas entendre parler d'études cinématographiques.
Sa passion et sa force de conviction finiront par avoir raison des doutes exprimés par son père, ingénieur d'État, et par sa mère, femme au foyer. Sa confiance en lui, il la renforcera aussi à travers son film, nominé dans plusieurs festivals du court-métrage, à Tunis, Tanger et à Casablanca notamment. C'est l'histoire d'une jeune animatrice d'une émission radiophonique qui conseille les auditeurs sans trouver de solution à ses propres problèmes. Ce court-métrage qui m'a comment dirais-je هو اللي حل لي عيني في بزاف د الحوايج لقيت راسي نقدر نكون في هذا الدومين نقدر نمشي بعيد تما دارنا ولاو كيديروا فيا الثقه ولاو هما كيشجعوني هذاك التخوف اللي كان عندهم في الاول ولا بحال الا كيشجعوك تيقول ارتاحوا سي فغي دار واحد المبادره اللي هي زوينه في الاول وتحرك وخدم ويقدر يمشي بعيد فيها. Totalement inscrit dans la modernité, génération Internet oblige, Omar surfe souvent sur la toile à l'affût d'informations sur ses cinéastes préférés. Moi, le film un film marocain qui m'a marqué, c'est Ali Zawa. C'est le film de Nabil Ayouch. Donc je me suis dit, Omar, il y a encore des films au Maroc qui sont bien. Donc après, j'ai vu la révélation de Casanegra de Nord El Khmari. Je me suis dit, Omar, voilà, le cinéma s'avance. Il y a des noms, il y a des vrais noms au Maroc. Donc je me suis dit pourquoi pas ne pas être Omar Bizi comme Nord El Khmari et Nabil Ayouch un jour. أنا باغي ندير واحد le film qui va marquer l'histoire du cinéma marocain. Un film qui va représenter le Maroc في العالم كامل. باش يقولوا راه المغرب عندها السينما ديالها حتى هي. ماشي غير مالك اللي عندها السينما. Fasciné par les récents succès populaires du cinéma national, Omar cultive une ambition décomplexée et sans limite. Après les projections de films et les entretiens avec la presse, les étudiants soufflent un peu et partagent un moment de convivialité. Lors d'un déjeuner, c'est l'occasion pour eux de parler de leurs expériences dans le 7e art, de confronter leurs points de vue et de donner leur avis sur leur vision du cinéma en tant qu'outil de représentation ou de sublimation de la réalité. Chaque personnage a sa propre vision à lui, puisque si on a la même vision, on ne peut pas avancer. Dans la salle, l'assistance est nombreuse, journalistes, étudiants, cinéastes ou simplement des inconditionnels du réalisateur italo-américain. Tous ont une question à lui poser, certains seulement le pourront. What is cinema for you? To do cinema is to learn. And so if you do personal cinema about something you care about or feel about, you will learn about yourself. If you do political cinema to understand the forces of society and how they work, you will learn about that. So primarily, for me at my age, the joy and the motivation, I'm already rich. I am already famous. I already have wonderful children who are following in my footsteps. I have everything. What don't I have? What keeps me going? I want to learn about the world. I want to learn about people. I want to learn most of all about myself and what I think. So for me, cinema is learning. C'est dans l'un des hôtels de la ville ocre que Rim et Omar ont un rendez-vous important. Pour les cinéastes de demain, rencontrer leurs aînés et les interroger sur leur parcours est très formateur. Accompagné de son producteur, Talal Slehami, dont le film est nominé lors de cette 10e édition, répond aux questions qui les taraudent. Des études de cinéma et... Loin du monde. Qu'est-ce que vous a inspiré? Comment vous avez eu l'idée originale du film? Dans le cas de Mirage, c'est vraiment généralement, les premiers films sont généralement des huis clos parce qu'il y a l'économie fait que voilà, tu as très peu de décors parfois, tu peux pas avoir beaucoup de figurants, beaucoup de comédiens, donc du coup tu essaies de trouver une histoire qui s'adapte à un budget comme ça. Donc le huis clos c'était intéressant de ce point de départ là. Après profiter de la géographie du Maroc, du désert pour raconter une histoire justement. Un huis clos en extérieur. Un huis clos à ciel ouvert. Un huis clos à ciel ouvert, oui. On trouvait le concept dès le départ intéressant. Ouais. Et comment vous avez travaillé avec les acteurs? Les acteurs, en fait... Le choix déjà et après... Ouais. C'est très étrange parce que tous les 5 comédiens qui ont joué dans le film, je les ai pas castés. Quand il est venu avec son projet, là, il a l'air tout timide comme ça, mais je peux vous assurer que quand il veut quelque chose, et ça je vous le dis aussi à vous, parce que vous aussi vous allez devoir séduire et convaincre, eh ben il y arrive. Il y arrive tout simplement parce qu'il trouve les mots, et puis parce que pour un producteur, c'est important de regarder un réalisateur dans les yeux et de savoir dès le départ qu'il va y arriver.
Pour le réalisateur de Alizawa, il faut avoir la foi pour faire ce métier et être prêt à faire de nombreux sacrifices. Rim et Omar sont plutôt d'accord, mais il faudrait juste que les producteurs cessent d'être frileux. Le festival touche à sa fin. Ala et Omar en profitent pour voir les derniers films projetés au Palais des Congrès. Ils garderont de bons souvenirs de leur première immersion dans un festival international de cinéma. Un festival qui a honoré le court-métrage à travers ses jeunes auteurs.